Au moment où toute la France parle de la Toussaint, les protestants, eux, fêtent la Réformation. Ils se souviennent de ce jour où le moine Martin Luther, il y a presque 500 ans, a affiché sur la porte de son église 95 thèses par lesquelles il démontait le sens que l'on donnait à l'époque à la fête des défunts et de la Toussaint. Il refuse violemment un Dieu qui soit un Dieu de la menace, un Dieu de l'angoisse, un Dieu de la peur, un Dieu qui ferait que nos existences soient simplement gouvernées pour échapper à la mort du mieux possible ou faire que celle-ci ne soit pas trop terrible. En malmenant les écritures de l'apôtre Paul et en particulier l'épître aux Romains, Luther fait une découverte qui va changer sa vie. En fait, ça n'est pas une découverte intellectuelle, ça n'est pas une nouvelle connaissance, c'est une rencontre plutôt. Comme quand on rencontre quelqu'un et qu'il y a un avant et un après cette rencontre-là. En lisant l'Épître aux Romains, voici ce que Luther entend. La justice de Dieu s'est manifestée par la foi de Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Par la foi de Jésus-Christ et pour tous ceux qui croient, la justice est manifestée, elle est donnée une fois pour toutes. Le moine Martin Luther a rencontré celui qui était mort pour son salut. Celui qui avait fait son salut, celui qui le libérait à tout jamais de s'épuiser dans une quête, celui qui donnait le sens de sa vie une fois pour toutes. Cette rencontre-là a été une vraie rupture existentielle. Le combat du moine, qui était un combat basé sur la recherche, la connaissance, les efforts, change de camp. Ce n'est plus lui qui combat pour la vie, c'est Dieu qui en Christ combat pour qu'il ait la vie. Dès lors, la foi aussi est complètement retournée. Il ne s'agit plus d'un effort, d'une connaissance, d'une réponse ou d'un mode d'emploi de la vie, la foi. Il s'agit de s'ouvrir à cette rencontre, de laisser chaque parcelle de son existence être visitée et renouvelée. Ce changement-là, ce retournement-là, est encore un cadeau qui nous est fait aujourd'hui. Il est toujours une grâce.